moitié guerrier, moitié phénix. C'est ainsi que Gillotte définit le chanteur, à l'incroyable destin et aux 57 ans de carrière. Alors que Johnny Hallyday, récemment hospitalisé pour une alerte pulmonaire suite à son cancer des poumons annoncé en mars dernier, a pu rentrer chez lui, l'écrivain et journaliste dévoile dans VSD quelques extraits de son ouvrage, Johnny, le guerrier, qui sortira le 30 novembre chez Robert Laffont. L'auteur raconte le rôle crucial des vieilles canailles et du nouvel album de la rockstar dans sa guérison entre les séances de chimio et les visites à l'hôpital. Johnny a en effet continué à travailler avec son manager Sébastien Farran, le guitariste Yarol Poupeau et le musicien Yodelis, annonçant la sortie son prochain album en 2018. Malgré la souffrance, la fatigue et les longues périodes de silence et de déprime, il a décidé que la mort ne passerait pas par lui. Des séances en studio entre deux traitements. Gillotte ajoute une phrase que lui aurait confiée le chanteur, la veille de partir en tournée avec ses vieilles canailles Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. La fille de Jerry Leleuil a l'habitude de dire que son père est mort au moins une fois dans chaque hôpital de Memphis et de Nashville. Moi, quand j'ai failli mourir, je suis allé voir de l'autre côté comment ça se présentait. Je n'ai pas aimé du tout ce que j'ai vu, alors je suis revenu au pays des vivants. Il ne veut plus s'emmerder dans la vie, il faut le faire rire, encore et toujours. Les potes qui viennent le voir lui offrent leur énergie, et il adore ça, confie encore un de ses musiciens. Ce qui l'a aidé par-dessus tout, ce sont les séances en studio qu'il s'est autorisé entre deux traitements. Ajoute-t-il. Play vidéo play mute cure team 000 duration team 000 load 0% 000 progrès 0% 000 progrès 0% stream type live remaining team 000 playback rate un chapters description off, selected description subtitle off, selected subtitles caption setting, op en caption setting dialogue caption off. Selected captions audio track full screen et modal window. Caption setting dialogue beginning of dialogue window. Escape will cancel en close to window. Text color white black grand bleu et yellow magenta cyan transparence opaque semi transparente background color black white grand bleu et yellow magenta cyan transparence opaque semi transparente vient de color black white grand bleu et yellow magenta cyan transparence semi transparente opaque foncise 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% texte. Le style non résidé d'uniforme drop shadow fond family proportional sans serif monospace sans serif proportional serif monospace serif casual script small caps de faute donne la tournée. Cet été, des vieilles canailles, lui aurait aussi permis de regagner énormément d'énergie auprès de son public. L'auteur de Johnny, ce guerrier raconte notamment la scène des trois amis chanteurs, le soir du samedi 24 juin 2017. Les milliers de spectateurs de Bercy et les 4 millions de téléspectateurs de TF1 sont attentifs au moindre geste du chanteur, aux plus petites gouttes de sueur. Quand il entonne quelque chose de ténèbres, insistant sur le troisième couplet et sur cette formidable envie de vie, l'intensité émotionnelle est à son comble. Lui que l'on disait au plus mal, sans espoir, amoindri, presque moribond, apparaît soudain en pleine lumière, gladiateur menant le combat avec force, courage et dignité, explique le journaliste. Gillotte raconte enfin que Laetitia, la compagne de Johnny Hallyday, se serait montrée réticente à l'idée d'une telle tournée. Son mari lui aurait répondu: si je ne le fais pas, c'est là que je meurs. De l'importance des réseaux sociaux. Mercredi, Johnny a publié une photo de lui non datée sur Instagram, posant chapeauté et tout sourire avec sa chienne Cheyenne. Sur Twitter, l'auteur de Que je t'aime a récemment posté un autre cliché réjouissant, représentant sa fille aînée avec Laetitia. Jade. De son côté, Charlie Hebdo préfère, à sa façon, rire de la situation. La une de l'hebdomadaire satirique, sortie ce mercredi, représente le chanteur alité, branché à des machines. Johnny laisse tomber le rock et se met à l'électro, titre Reese, qui signe des seins.